Je m'appelle Valentin. Ici, on est dans les marais de Lompré. Alors moi, je viens ici surtout pour prendre des photos. Ça m'arrive de pêcher, mais c'est pas ce que je fais principalement. Je viens ici pour capter des moments, quoi. Le lever du soleil, le coucher du soleil, les oiseaux qui passent, le chant des oiseaux, c'est super. Ce qui me plaît dans la photo, c'est le fait de capturer l'instant, quoi. On arrive, on entend des oiseaux chanter, on voit un moment incroyable et on prend en photo et ça reste figé dans le temps, quoi. On peut l'avoir à tout jamais. Ça, c'est incroyable, ça. Mon père, il m'avait amené à sa hutte et il m'a appris la pêche au coup. C'est la première pêche que j'ai faite et moi, je me pensais que j'allais faire des gros poissons, quoi. Et bon, je faisais des petites perches, c'était marrant. Et moi, dans ma tête, je faisais des gros poissons, quoi. Aujourd'hui, je pêche qu'à la truite, en rivière. C'est vraiment une pêche que j'adore. Être au coin de l'eau, la rivière qui coule, le bruit des animaux, et puis la couleur des truites, tout ça, c'est génial. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est soigneur animalier et en même temps photographe animalier. Mon but principal, c'est photographe animalier. Vu que je suis amoureux des animaux, de la nature, je veux photographier l'instant où l'animal me regarde, où il regarde, quelque chose de spécial qui se passe. Mais pour ça, je dois choisir un autre métier à côté. Et comme je suis amoureux des animaux, je veux devenir soigneur animalier pour en apprendre plus sur les animaux, leur mode de vie, les soigner, leur donner de la nourriture. Cette passion elle a commencé tout petit. Tout petit, je suis né, il y avait des chats, un chien à côté de moi. Et vraiment, j'avais pas peur. Dès le début, j'avais pas peur des animaux, quoi. Et je reste quasiment qu'avec les animaux. J'adore être avec les animaux. Et du coup, ça m'a donné l'idée, le déclic, c'est vraiment de travailler avec les animaux. C'est un truc, je me vois pas en fait vivre sans animaux, quoi. Ce qui me plaît d'avoir une rivière à côté de chez moi, c'est tu te lèves le matin, tu entends l'eau couler, tu vas la voir, tu te mets à côté et là tu observes pendant 10, 15 minutes, peut-être des heures. Et franchement, c'est incroyable d'entendre le bruit de l'eau couler et puis vraiment voir les oiseaux voler à ras de l'eau, faire leur vie, quoi. On observe la nature pendant un bon moment et vraiment ça m'a fait tomber amoureux de la nature et des rivières, tout ça, c'est incroyable. Alors mon père, vu qu'il est là depuis qu'il a tout retapé lui-même et tout ça, il est amoureux de son moulin et vraiment, faut pas lui parler. On entame la discussion du moulin, ça peut durer des heures. Je sais qu'une fois, on était prêt à manger le midi, on faisait des grillades sur le barbecue et il y a quelqu'un qui vient taper à la porte, qui nous dit ce serait possible de visiter le moulin. Mon père, tout content, il va le faire visiter le moulin. Du coup, il me laisse le barbecue. Du coup, je suis en train de le préparer, tout ça. Il était vers midi. Et on attendait. À 2 heures, on mangeait toujours pas. Vraiment, faut pas le laisser parler du moulin, quoi. Là, c'est la salle du moulin. C'était la salle où il y avait les pilons pour écraser les graines. Donc on voit là-dessus, ça partait ici et ça allait à peu près jusque cette pièce-là. Et ça écrasait directement. Mais ici, ça a toujours été, une salle de bonheur. Tous les gens qui sont venus ici, ils étaient heureux d'être ici et je pense que l'eau favorise le bonheur. On cherchait au départ une maison avec 4 chambres. Donc on a trouvé cette maison, quoi, et on nous a dit c'est un moulin. Et il ne tournera plus jamais parce que c'est plus possible. J'ai dit tiens, c'est bizarre, plus possible, ça n'existe pas. On a proposé, on l'a acheté. Et la première chose qu'on s'est dit, il faut que la roue elle tourne. On a mis du temps, mais elle tourne. Tout ça parce que je suis né aussi dans la rivière, pour ainsi dire, quoi. J'étais gamin, j'allais me baigner dans la rivière, même si elle était très froide. Donc, mais c'est une source de vie aussi en même temps. Je buvais l'eau de la rivière. Que maintenant j'aurais plus de mal parce que avec les pesticides qu'il y a dedans, maintenant j'aurais du mal à les boire, quoi. Mais sinon c'était une rivière, comme vous avez vu, je ne sais pas si vous avez bien filmé, une rivière très claire, avec une eau très pure. Je n'en connais pas beaucoup qui soient aussi clairs que ça, à part en montagne bien sûr, mais... Donc je connais bien la rivière, les anciens moulins, et là c'était une fierté de le refaire tourner, quoi. Et pendant la guerre, il a été détruit entièrement par les Allemands.
Donc on voit encore, j'ai des photos où on voit le moulin complètement rasé au niveau du toit et tout. Et on voit encore la roue dans un état un peu catastrophique, quoi, avec le fils de l'ancien propriétaire. Donc on a retrouvé des choses très intéressantes, quoi. Bah, ici, je veux dire, lorsqu'on se trouve derrière, au niveau du parc, on est dans un autre monde, je veux dire. On n'entend rien, à part les oiseaux. Et on ne voit personne derrière. Donc on entend l'eau et les oiseaux. Donc ça, c'est, je veux dire, on s'assoit, on écoute, on peut rester des heures à écouter. Et là, on se ressource, comme je vois par rapport, parce qu'on a été confinés. Nous, on n'a pas été confinés, on était avec la nature. Donc on vivait avec la nature, et surtout les oiseaux. Et on a découvert beaucoup d'oiseaux encore, là, parce qu'il n'y a pas de pollution sonore autour, ni rien. Et en plus, moins, il n'y a plus d'industrie qui tournait, ni rien, donc moins de pollution. Donc automatiquement, on vivait avec la nature carrément. Chacune des truites est différente de celle de la précédente en fait. Ouais. Ah, il y a toujours une petite surprise quoi, à chaque prise. Exactement. Tu en as une qui est dorée et le lancer d'après, tu en fais une deuxième. Et bah, tu en as une grise ou une verte même. La robe est incroyable. En plus l'eau est super claire donc à mon avis les robes elles doivent être très belles. Bah, on les voit de la rive, de toute façon on pêche à vue presque ici de toute façon. C'est fou ça. Tu en avais vu remonter ici? Oui, en fait, elle passe le vannage comme ça et elle se cale juste à gauche là de la rivière et vraiment elles viennent pondre ici quoi. Ok. Et elles restent collées au fond. On peut même pas les faire bouger quoi. Elles viennent ici juste pour pondre quoi. Ok, super. Et nous on a rencontré Maxime de la Fédération de pêche de la Somme et le département a mis en place a fait une passe à poisson pour restaurer la continuité écologique. Qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté de la passe à poisson? Bah c'est un sujet sensible comme on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment il faut avoir une passe à poisson que quand on en a vraiment besoin. Ouais, quand il y a vraiment des seuils très hauts. Oui, quand il y a vraiment un seuil qui est assez exceptionnel quoi. Ok, on peut mettre une passe à poisson. Après, la fédération, par exemple, fait une étude du coup grâce à la passe à poisson, déjà pour voir si ça améliore la remontée des poissons, mais aussi pour voir un peu, en connaître plus sur le milieu aquatique de la Somme, les différentes espèces. Et par exemple, ils nous ont montré, on les voit même en vidéo, il y a un système de vidéo qui nous permet de constater et de voir en direct et d'enregistrer les poissons qui passent dans la passe à poisson. Donc on a constaté par exemple, quand on a rencontré Maxime, qu'il y avait tout type d'espèces qui passaient dans la passe à poisson, donc du blanc, des saumons, des truites de mer, des brochets, des perches et même des aloses, pour te dire. Donc ils étaient contents de voir qu'il y a aussi des aloses. C'est vrai que bah, pour ça c'est bien, quoi. On peut vérifier quel poisson y est, quel poisson n'y est pas. Quoi. Et ça permet un peu de mettre un visuel sur ce qui passe sous l'eau. En tout cas, ils ont constaté qu'il y avait tout type d'espèces qui remontaient la rivière. Oui, c'est vrai que pour ça, c'est pas une mauvaise idée. Quoi. Le matin, on a pêché la rivière de Valentin. C'était plutôt difficile, mais c'était incroyable de voir la transparence de l'eau. Et surtout, on voyait plein de truites. De mon côté, j'ai eu plein d'attaques de truites, mais rien d'assez franc. Un décontact, t'as déjà pêché avec ou pas? Ben vas-y. Et ça s'anime facilement? Ouais, tu l'animes assez énergiquement par contre quand même. Allez Valentin, il n'y a plus qu'à, on y croit. Et donc on a décidé de faire une pause en milieu de journée et d'y retourner le soir pour un coup du soir. Et là, l'action a commencé. J'ai pêché un brochet, étonnamment, dans sa rivière. Ah, c'est un brochet. Ouais, c'est bon. C'est sensation quoi. Ton brochet de la Somme, tu l'auras eu. Ouais, j'ai eu mon brochet de la Somme. Et je m'attendais à une grosse truite, mais c'était en fait un brochet. Mais c'était super de voir l'attaque du brochet dans l'eau transparente. Et puis après, on a enchaîné avec des petites perches qui étaient actives. Donc ça permet de voir plusieurs espèces dans sa
rivière qui est assez incroyable. Et puis après, ben, Florian a fait la première truite de la rivière de Valentin. Oh, un poisson pour lui. On l'attendait et c'est vrai qu'elle nous a un peu libérés, quoi, cette truite. On a passé du temps à pêcher, Valentin nous a voilà, méticuleusement montré ses spots, nous a laissé pêcher, etc. Et on voulait qu'une chose, c'était pêcher le premier poisson, enfin la première truite, quoi. Et là, voici, le coup du soir était lancé. Et ensuite... Bah, ça a enchaîné, même pas 5 minutes après la prise de Florian, j'ai refait une belle petite truite sauvage. Donc c'était super, franchement on s'est régalé. Et il y a quelque chose qui a à noter, c'est que c'est une rivière qu'on n'a pas le droit de pratiquer en wading et qu'on peut pêcher que certains jours de la semaine. Ouais. Ça c'est étonnant parce que par chez nous, bah, c'est quelque chose qui n'existe pas, quoi. Du moment que la pêche est ouverte, on peut pêcher tout au long de l'année. Une rivière en première catégorie, du coup, qui est vraiment préservée, malgré qu'elle passe au cœur des maisons, quoi, et qu'elle jalonne au cœur des maisons et des jardins. La journée est finie, la pêche est terminée. Là, franchement, on est trop bien, quoi. Hein. Ouais. On est super bien accueillis en plus, donc On est super content de faire la rencontre de Valentin et sa famille qui sont super, qui nous accueillent les bras très ouverts. chaleureusement et qui nous partagent toute leur passion et tout ce qu'ils aiment, donc c'est super. Et ça tombe bien parce que ce soir, on va terminer par une dernière spécialité, une tarte au maroilles. Et là, franchement, quoi de mieux pour terminer le séjour, quoi. En tout cas, ça nous a bien creusé cette pêche-là et ce voyage, hein, il nous a bien vidé d'énergie, mais c'était une belle expérience. Et on a fait plein de belles rencontres. On a pêché plein de belles rivières, dont la Somme qui est magnifique. Pêche dure, hein. C'était difficile pour nous parce qu'on était sur une période où il y avait des changements de climat à chaque jour. On est passé par, je pense que vous allez le voir dans les images, enfin vous l'avez vu dans les images, on est passé par du froid, de la pluie, du vent et par exemple aujourd'hui le soleil qui tape. On est passé par toutes les températures, donc je pense que ça a rendu difficile, la période a rendu difficile la pêche, mais bon, on s'en sort quand même. Bon, Jérémia, si tu devais retenir un truc de ce voyage dans la Somme. Bah, il y a eu plein de belles choses, mais moi je dirais à titre personnel, je serais curieux de retourner au parc Samara sur les Gaulois. J'aimerais bien y retourner en tant que spectateur. Et toi, Florian? Bah, pour ma part, si je devais retenir un truc, je pense que c'est l'hospitalité oui, c'est vrai. des Picards. Franchement, en effet, on a été super bien reçus et s'il y a bien une chose qui me donne envie de revenir, c'est ça. Et puis un petit goût de revanche sur la pêche quand même. Ouais, c'est vrai. Qui a été dur, mais ça donne envie de la repêcher, ouais, hein, quand même. Hein. On sent qu'il y a un super potentiel, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à revenir, mais on s'est vraiment, vraiment amusé, quoi.